Bonjour à tous, je suis Prince Nakata, l'investisseur confirmé de 30 ans d'expérience. J'ai investi notamment dans le marché aux États-Unis, en Asie-Pacifique et dans les pays émergents. En gros, dans des marchés dynamiques avec beaucoup de potentiel dans l'avenir. J'ai décidé de partager mes connaissances pour vous aider à apprendre l'actualité de l'économie et du business du monde entier. Moi-même, j'aime bien les choses simples, logiques et qui marchent. Pour cela, je prends beaucoup de temps à analyser et vérifier qu'il y a une logique convaincante derrière et au final que ça marche. Aujourd'hui, j'ai un sujet très intéressant, comment devenir riche pour un débutant. Tout le monde peut devenir riche avec une méthode très simple que je pratique moi-même. Pour cela, merci d'avance d'écouter jusqu'à la fin. Voici l'agenda d'aujourd'hui. Riche et pauvre. C'est juste une question de modèle. Deuxième point, règles à respecter pour investir. Et pour investir, la question se pose, quel marché? Je présenterai aussi le formule R est plus grand que G de Thomas Piketty qui a pris le prix Nobel. Et par la suite, je vais vous dire qu'on a tous un pouvoir pour devenir riche. Et concrètement, investir dans quoi? Et l'importance de la commission. Regardons d'abord quels sont les gens qui sont riches et quels sont les gens qui ne le sont pas. Vous allez comprendre que riche ou pauvre, c'est juste une question de modèle. Vous avez devant vous un fameux tableau de l'auteur de Riche Père, Pauvre Père, Robert Kiyosaki. Je pense que ce tableau synthétise bien des riches et des pauvres. À gauche, vous avez la catégorie des pauvres. Les pauvres, c'est des employés et les auto-entrepreneurs. Ces deux catégories sont les mêmes. C'est les gens qui vont leur temps pour gagner de l'argent. Un employé va à son employeur pour gagner de l'argent. L'auto-entrepreneur, il travaille soi-même. Mais lui aussi, il vend son temps. Il faut qu'il rende une prestation ou un service au client. Et donc, il est obligé de travailler pour gagner de l'argent. Et donc, il est dans cette catégorie. Ces deux catégories rentrent dans un cercle très vicieux. Il gagne de l'argent, par la suite, il dépense. Il gagne de l'argent, il dépense. Et comme il n'a plus d'argent, il va revendre son temps pour gagner de l'argent. Vous allez peut-être me dire que j'ai un copain qui gagne 5 000 euros ou 10 000 euros par mois, mais pour ces gens-là, il est dans la même catégorie. Même si vous gagnez 1 000 euros ou 10 000 euros par mois, c'est pareil. Vous vendez votre temps pour gagner de l'argent et à dépenser, et le lendemain, vous êtes obligé de vendre encore votre temps, de travailler et de gagner de l'argent et de les dépenser. C'est toujours le même cercle. C'est pour cela que ces deux catégories sont toujours débordées. Ils disent tous, je suis débordé, je n'ai pas le temps, je suis préoccupé. Regardons maintenant le modèle des riches. Voici les riches. Par conclusion, les riches font travailler les gens ou l'argent. Voici la première catégorie des riches. Il détient un système de business et ils font travailler les gens pour lui. Le roi des riches, ce sont des investisseurs. Les investisseurs ne font même pas travailler les gens, mais ils font juste travailler l'argent pour lui. C'est le sommet des riches. Je vous donne quelques exemples des personnages des riches. Voici Jeff Bezos de Tesla, Bill Gates de Microsoft, Jack Ma de Alibaba en Chine, Son Masayoshi du groupe télécommunications SoftBank, également un investisseur du Japon, Bernard Arnault, le fondateur de groupe Louis Vuitton en France, et la famille Bettencourt, déteneur de L'Oréal. Une chose très importante à noter, tous ces gens-là ne sont pas devenus riches parce qu'ils ont été employés et ils ont vendu leur temps à un employeur toute leur vie. Mais par contre, beaucoup de gens ont bien commencé par être employés. Et ils ont commencé leur business petit à petit et par la suite, ils sont devenus investisseurs et ils sont devenus riches. En parlant de ces deux modèles, j'entends déjà des gens me dire, mais qu'est-ce qu'il me pipote, ce Prince Nakata? Justement, je n'ai rien. Je n'aurai jamais d'argent pour investir. Je n'ai pas de moyens pour mettre de l'argent.
Je n'ai pas de courage de créer une entreprise. Je n'ai même pas d'ailleurs une idée pour faire du business. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous pareils. Mais rappelez-vous, ces gens ne sont pas devenus riches en un seul jour. Ils ont commencé petit à petit, pas à pas. Et donc, ce que je veux dire, c'est que commençons petit à petit. C'est une étape très importante. Beaucoup de gens veulent gagner tout de suite. Mais ça, c'est faux. Tous les gens qui ont réussi dans le business, qui sont devenus investisseurs, ils ont commencé pas à pas. Retenez bien. Ne vous inquiétez pas, tout le monde peut être riche en un simple moyen, en investissant entre 100 à 300 euros par mois. Avant de commencer, il y a des principes de règles à respecter, comme dans toutes les règles de jeu. L'investissement en bourse, la règle est simple. C'est 1 le marché, 2 le marché, le 3 c'est le marché. C'est-à-dire que le marché est le plus important. Je vous donne un exemple. Quand la bourse s'écroule, par exemple en 2008, même si vous avez trouvé une action qui ont du bénéfice, qui gagne toujours de l'argent et qui fait du chiffre d'affaires, cette action va baisser avec le marché. N'essayez pas de nager en contre-courant, ça ne sert à rien. Donc, le marché est le plus important. Je donne un autre exemple. Par exemple, dans l'investissement immobilier, la règle, c'est 1 l'emplacement, 2 l'emplacement, 3 l'emplacement. Vous avez le choix et vous avez un choix de un budget de 100 000 euros et vous avez trouvé une maison en fin fond de la campagne qui fait 400 mètres carrés et 1 hectare de jardin. Un autre choix, c'est que vous avez trouvé une petite chambre de bonne à l'avenue du Champs-Élysées, 9 mètres carrés. Si c'est pour profiter la vie et cela vous plaît, achetez-les dans le campagne. Mais là, on parle de l'investissement. Si c'est purement de l'investissement, il faut l'acheter à l'avenue de Champs-Élysées. Pourquoi? Parce que l'avenue de Champs-Élysées, le monde entier connaisse. Paris, le monde entier connaisse. Et un jour, si vous décidez de le vendre, vous le vendez en 2 secondes. Et si vous décidez de louer, ça se loue très facilement. Alors que si vous avez investi en fin fond de la campagne ou là où personne ne connaisse, vous avez le risque que la valeur va se perdre. Et pour le vendre, vous allez mettre plus de 6 mois ou même 2 ans. C'est pour cela, ici, on parle des règles de l'investissement. Prenons un autre exemple. Le fondateur de McDonald's avait dit « Tout le monde est capable de faire un hamburger mieux que McDonald's, mais personne ne pourra faire ce modèle de business. » Effectivement, oui, je pense que tout le monde est capable de faire un hamburger mieux que McDonald's. Moi-même, qui n'ai pas un grand cuisinier et qui n'aime pas trop cuisiner, en prenant le temps, je suis certain que je peux faire un hamburger mieux que McDonald's. Je vais aller chez le boucher, acheter un bon steak haché, du pain, etc., etc. Mais si on me demande de faire un business model comme McDonald's, la question est plus compliquée et je ne suis pas certain que je peux faire tout ça. Et tous les concurrents essaient de battre McDonald's, mais ils n'arrivent pas. La règle de McDonald's est simple. Ils n'essayent pas de faire un bon hamburger. Ils font de l'emplacement immobilier. C'est-à-dire que McDo crée un restaurant et ce restaurant, il est toujours dans le meilleur emplacement de votre centre-ville. Il est à côté du métro. Il est à côté de la banque. La règle est simple pour McDonald's, c'est l'emplacement, stratégiquement, l'emplacement le mieux placé. Et au final, je vous dis une chose très importante, c'est que l'importance n'est pas de gagner, mais c'est de ne pas perdre. Gagner, c'est ponctuel. Vous achetez des lotos, peut-être qu'un jour, vous gagnez de l'argent. Ou alors, vous achetez une action parce que vous avez du sentiment là-dedans, que vous pensez que l'entreprise va évoluer. Peut-être que par chance, vous allez tripler. Mais de ne pas se perdre, c'est le plus important. Car c'est de l'endurance, c'est la continuité. Ça prend du temps, c'est à vie, c'est pas à pas. Ne pensez pas à gagner de l'argent ponctuellement, mais pensez juste de ne pas perdre. Pour cela, il faut respecter ces règles, principes.
Comme je vous ai dit que le marché est le plus important élément pour l'investissement, nous avons vérifié quel est le marché qui nous intéresse le plus. Commençons par la France, le CAC 40. La France est un pays magnifique, avec de très bels endroits. Par contre, regardons l'économie. Pendant ces 30 dernières années, les performances de CAC 40. On voit que la courbe a évolué en 2000. Là, il y a le dot-com bubble, le bubble de numérique, la bulle s'effondre. Par la suite, il y a le Lehman Shock aux États-Unis. Donc, ça est fondu. Et là, ils essayent d'augmenter. En tant que endurer l'investissement, on constate que la France n'est pas un marché très stable. Par contre, pour le futur, je pense que la France, il a quand même un avenir. La France ne sera pas le centre du monde dans un court ou moyen terme dans le monde, mais la France restera un pays qui est attractant et au niveau de PIB, potentiel de développement. Pourquoi? Tout simplement parce que la France, la population augmente. L'augmentation de la population est toujours liée avec le PIB. Regardons maintenant l'Allemagne. La performance de ces 30 dernières années de l'Allemagne n'est pas du tout mal. L'Allemagne, c'est un pays excellent aussi. Il produit des choses qui est rassurant, des voitures qui est sûre, de l'industrie très solide. J'aime bien l'Allemagne. Mais par contre, on voit la courbe qui baisse, qui augmente. Mais le performance dans l'ensemble, ce n'était pas mauvais d'investir en Allemagne. Maintenant, regardons le Japon. L'indice du Japon, c'est Nikkei 225, les 225 meilleures entreprises au Japon. Quand on voit la performance de ces 30 dernières années au Japon, on voit que l'économie a énormément évolué en 1990. Depuis, il y a un éclatement de la bulle. Le Japon ne s'arrête pas à s'écrouler. Et là, avec Abenomics, ça remonte petit à petit. Le Japon est un magnifique pays avec les gens très respectueux et très sécurisés. Mais par contre, l'économiquement parlant, si vous avez investi ces 30 derniers au Japon, ce ne serait pas très promettant. Et aussi, il y a une inquiétude dans le futur, puisque le Japon, la population n'arrête pas de diminuer. Actuellement, le Japon fait 130 millions d'habitants, mais en 2026, le Japon sera en 120 millions d'habitants. Et en 2048, ça sera en 98 millions d'habitants. La diminution de la population est directement liée au PIB. C'est pour cela la croissance de PIB du Japon risque de diminuer. Et le Japon actuellement n'est pas prêt à accueillir des immigrés. Passons maintenant à la Chine. La Chine, c'est un pays excellent en matière de technologie, en matière de robots, en voitures électroniques, en intelligence artificielle. Ils sont sur la pointe avec les États-Unis. Et en plus, cet régime communiste qui est stable, il a une stratégie centenaire et qui fonce là-dedans. La Chine, au niveau de l'économie, il est tellement intéressant que je ferai une autre présentation dédiée à l'économie chinoise. Passons maintenant aux États-Unis. Les États-Unis est un excellent élève. Et aussi, c'est un pays excellent avec beaucoup d'énergie, dynamisme. Et nous savons tous, toutes les technologies qu'on utilise, ça vient des États-Unis. Et tout le monde suit les États-Unis. Et comme on dit, les États-Unis, pour faire du business, c'est très simple. Les fonds arrivent. Vous pouvez créer votre entreprise. Si vous avez des idées, l'argent arrive. Et c'est un pays merveilleux. Et quand on regarde leur performance, ça flèche en haut de ces 30 dernières années. Et même en prenant depuis 1970 à 2021, la performance moyenne par an est de 7% et 10% avec dividendes. Imaginez si vous avez investi aux États-Unis, le performance de 7% est un point à noter puisque dans 10 ans, quand vous avez 16%, ça double votre capital. Et donc, vous avez tout compris. Ce qui nous intéresse, c'est le marché aux États-Unis. L'index SP500 inclut les meilleures 500 entreprises aux États-Unis. Regardons maintenant profondément
le performant de chaque année. Nous allons voir un peu, commencer par 1991, pour prendre les derniers 30 ans, 26%, par la suite 4, 7, moins 1, 34, 20, 31, 26%, 19%. Là, il y a eu le chute de numérique, c'est pour cela que ça baisse, 10, 13, 23, mais par la suite, ils reprennent tout de suite 26, 8, 3, 13, 3, moins 38, là c'est le Lehman Shock. Par la suite, ils reprennent tous, tout de suite 23, 12, 13, 29, 11, 9, 19, moins 6, 28, 16. Et 2021, on vient de commencer. Vous avez tous vu que le performance aux États-Unis est le plus rassurant. Nous venons d'étudier chaque marché et que les performances dans les indices ont bien évolué. Alors, quand on regarde les gagnants et les perdants de l'économie, une chose c'est clair, c'est celui qui détient des capitales qui font des investissements boursiers, c'est les gagnants. Aux États-Unis, par contre, les salaires, quand on regarde, n'augmentent pas plus que le PIB. C'est-à-dire que l'augmentation de salaire n'a augmenté que 3%, alors que les gens qui détiennent des actions ont fait une augmentation plus de 44%. Et en plus, avec ça, ça rajoute des dividendes qui sont de 3 à 5%. Cette gagnant et perdant de l'économie a été prouvée par le Thomas Piketty qui a eu le prix Nobel. Avec un coefficient très simple et très intéressant, R est toujours aussi grand que G. C'est-à-dire que les gens qui détiennent de capital sont toujours plus riches que les gens qui ne le détiennent pas. La raison est très simple. Vous êtes salarié, vous dépendez de votre salaire. Votre salaire n'augmente que par l'indice de votre PIB. C'est-à-dire que si vous habitez en France, votre salaire n'augmente qu'avec l'indice de l'INSEE. Alors que le performance boursière est beaucoup plus grand, la capitale augmente chaque année beaucoup plus grand et en plus avec des dividendes. Un autre schéma. Depuis 1800 jusqu'à nos jours, quand on regarde, celui qui détient que de liquidité, vous avez en gris, perte de l'argent. Celui qui détient les actions ne cesse d'augmenter leur capital. En tant que particulier, le seul pouvoir que vous avez, c'est le temps. Nous ne sommes pas un trader. Nous n'avons pas de compte à rendre. Un trader, il faut qu'il gagne tous les jours de l'argent dans le bourse parce qu'ils ont un compte à rendre aux clients. Un particulier, nous, on peut jouer le temps puisque nous avons vu ensemble dans ces 30 dernières années, quand vous mettez du temps, l'action ne fait qu'augmenter. Le pouvoir de temps est excellent. Il faut utiliser ce pouvoir de temps pour se rapprocher du côté des gagnants. Deuxième point, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut prévoir en étudiant le passé. Quand on étudie le passé, on peut un peu savoir qu'est-ce que deviendra l'avenir. Et ça, vous savez tous très bien que c'est la réalité. Car vous avez un enfant, s'il court sur la route, vous savez qu'il risque de tomber ou d'être dans les accidents. Ça, vous le savez par le passé. Et c'est pour ça que vous dites à vos enfants, ne cours pas sur la route. Et c'est pareil. Troisième point important, c'est de continuer à investir, c'est-à-dire de continuer à investir bêtement à la méthode de moyenne continue. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'investir un jour, il ne faut pas s'arrêter, puisque on ne peut pas prédire l'avenir. Si votre début d'investissement est en tête de la bourse et la bulle va s'éclater, et si vous arrêtez là, vous perdez tout votre argent. Mais par contre, comme vous avez vu, dans la bourse, il y a des temps qui baissent et qui augmentent, qui baissent et qui augmentent. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'arrêter d'investir et d'utiliser votre temps. Et ça s'appelle la méthode de dollar cost averaging. C'est une méthode très puissante et très efficace. Vous investissez chaque mois
200 euros par mois pendant une dizaine d'années, le même montant, il est très important de continuer à investir bêtement. Parce que imaginez que vous avez décidé d'investir chaque mois 200 euros. Il se peut que l'action augmente. Une action coûte par exemple 200 euros. Alors là, ce mois-ci, vous n'arrivez qu'à acheter une action. Mais le mois prochain, si cette action baisse à 100 euros, mais vous investissez toujours 200 euros, vous gagnez deux actions. C'est pour cela que il faut toujours continuer à investir. Et en plus de ça, l'investissement que vous faites, vous avez des intérêts qui cumulent à augmenter. Faisons une simulation. Si vous avez investi 30 ans, il y a 30 ans, au marché des États-Unis, 200 euros par mois, à la fin, ça vous fera gagner 245 000 euros. Mais attention, si vous réinvestissez des dividendes, vous aurez pu gagner 450 000 euros. Avec en total 72 000 euros, vous gagnez 450 000 euros en continuant bêtement dans un indice aux États-Unis. Cette méthode d'investissement est tellement efficace que le fameux Warren Buffett, dans son testament, il a dit pour sa femme et pour sa famille, un jour, si je meurs, placez tout le capital dans un ETF. Ne pas penser à chercher où à investir, ou à acheter une telle action, mais juste mettez tout le capital dans un ETF. Pourquoi? Parce que même un trader expérimenté n'arrive rarement à battre l'indice du performance SP500. On a parlé de l'indice SP500, les 500 meilleures entreprises aux États-Unis. C'est quoi un ETF? En gros, ETF, c'est un panier où il y a 500 meilleures entreprises aux États-Unis. Rien qu'en achetant un ETF, vous détenez le performance de ces 500 meilleures entreprises. Et quel ETF à acheter? Moi, je proposerai d'abord le VOO ou le VTI. Le VOO, Vanguard S&P 500 ETF, c'est les 500 meilleures entreprises des États-Unis. Déjà, la société Vanguard, c'est un des plus anciennes entreprises aux États-Unis qui a inventé cette méthode ETF qui est très efficace. Le VTI, Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF, ça détient les 3500 meilleures entreprises aux États-Unis. Je dirais, les deux, si vous regardez, ils font à peu près les mêmes performances. Mais moi, je préconiserais un peu le VOO, puisque ce ne sont que les 500 meilleures entreprises. Et si une année ou l'autre, l'entreprise a fait une mauvaise performance, il est rejeté dans ces 500 et le meilleure entreprise est renouvelé dans les 500. Et le point le plus important, la commission de gestion n'est rien que 0,030%. Ça, c'est un point très important. Imaginez, vous achetez un SICAV. Le pourcentage de commission, vérifiez bien, des fois, c'est plus de 1% ou 0,5%, 0,8%. Mais réfléchissez bien, vous vous battez pour avoir plus d'intérêt ou alors vous vous battez pour baisser 0,2%, 0,5% pour avoir un crédit immobilier. Vous faites le tour de banque. Mais alors, vous allez chez le banquier, on vous propose un SICA, un assurance vie, lié avec un assurance vie, et vous-même, vous ne vous posez pas la question de commission, alors que c'est 1% de commission, vous les achetez. Mais 1%, c'est important, puisque le performance ne fait que 2%, et si la commission vous prenne 1%, vous n'avez que 1%. Donc faites très attention aux commissions. Et ces deux ne font que 0,03% de commission. Alors, voyons voir ce fameux VOO ETF. Donc, le capital fait 630 milliards de dollars. C'est une immense ETF que beaucoup de gens achètent, même les gros investisseurs le plus reconnus, Ray Dalio, Warren Buffett, tout le monde achète ce VOO. Et ça rapporte un dividende
en plus de 1,56% et la commission n'est que 0,03%. Ce n'est presque rien. Quand on regarde précisément qu'est-ce qui contient dans ce VOO S&P 500 Index, vous détenez toutes les meilleures entreprises. Par exemple, dans les 29% du total capital, ça représente que 10 entreprises. Vous connaissez tous Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, JP Morgan, Visa. Vous êtes nés tous ces meilleures entreprises aux États-Unis. Alors maintenant, vous avez tout compris. Faisons travailler l'argent comme tous ces investisseurs. Rapprochons-nous de eux. Faisons travailler les 500 meilleures entreprises des États-Unis pour vous. Pourquoi on ne vous apprend pas à l'école? À l'école, on ne vous apprend jamais à investir ou jamais gérer votre argent. L'école n'est pas fait pour ça. L'école est fait pour que vous soyez un travailleur et que vous allez dans une entreprise et vous ne vous posez pas de questions et vous travaillez pour l'État ou pour les sociétés. Et pourquoi votre banque ne vous propose pas? Parce que les banques, c'est des chasseurs de commissions. Si votre financier, vous appelez le financier et vous propose un rendez-vous de 30 minutes, 1 heure avec vous, quel que soit votre revenu, vous pensez que parce qu'il est sympa ou parce qu'il vous aime? Non, pas du tout. C'est parce que ils sont des chasseurs de commissions. Le temps qu'ils représentent, c'est un coût. C'est pour cela qu'il vous proposera les SICAV, les assurances-vie, avec une commission qui est beaucoup plus chère. Regardez bien les commissions, vous verrez que ce n'est pas 0,03% de la gestion. Et je vous conseille aussi, si vous investissez dans la bourse, préconisez les banques en ligne. Tout simple, c'est parce que c'est moins cher. La commission d'achat est beaucoup moins chère que les banques traditionnelles. La banque traditionnelle ont un coût. Le financier vous répond. Ils ont des agences au meilleur endroit de Paris. C'est un coût. Qui paye ces coûts? C'est vous. Donc, préconisez des banques en ligne. Et rappelez-vous que le prince charmant n'arrive pas à bras croisés. C'est pareil pour des investissements. Les belles affaires, ce n'est pas les banques qui vous appellent et qui vous proposent. La plupart des temps, si on vous rappelle, on vous propose un produit, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour la banque. Alors maintenant, passons à la récap. Nous avons vu le modèle des pauvres et les pauvres, ce sont des auto-entrepreneurs ou des salariés, c'est-à-dire les gens qui vendent leur temps. Et du côté des riches, ce sont ceux qui détiennent du business model et faire travailler les gens. Ou soit, le roi des riches, c'est des investisseurs qui font travailler l'argent pour lui. Et par la suite, pour investir, le plus important, c'est le marché, marché, marché. Alors, en regardant l'historique, c'est les États-Unis, le marché du monde qui est le plus intéressant. Et nous avons tous vu que le pouvoir, c'est le temps. Commençons petit à petit, pas à pas. Nous avons tous un pouvoir pour être riche en utilisant notre temps. On a noté aussi qu'on ne sera jamais riche sans investir. Et là, commencez dès maintenant à investir. Continuez à investir à 100 à 300 euros par mois et n'arrêtez pas. C'est un point important. Autre point important, commencez à investir dès le plus jeune âge. Si vous êtes né, investissez maintenant. Si vous avez 20 ans, investissez maintenant. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans. Commencez à investir. Il n'est jamais trop tard. Et en plus, si vous avez plus de 50 ans, peut-être vous avez une capacité de mettre beaucoup plus que 100 euros. Et ça sera un investissement beaucoup plus important dans l'avenir. Et le fonds à investir, c'est aux États-Unis dans un index de ETF. Et je vous conseille VOO ou VTI. Voilà, la présentation est maintenant terminée. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, merci de s'inscrire. Je vous présenterai d'autres informations très utiles, toujours simples, logiques et qui marchent.
Au final, investir, c'est d'abord investir en soi-même. Apprenons ensemble. À bientôt. See you again.